Salut les amis, salut les petits loups. Alors, aujourd'hui, c'est le jour des stats. Alors, mais pas que, je vous présenterai également les vidéos à venir. Alors, je prends mes petites notes, toujours dans le trio de tête, comment bien régler son Nikon, première partie, seconde partie, en deuxième, comment bien régler son Nikon D5600, en quatrième position, comment bien régler son D750. Ça me paraît un peu logique compte tenu de la physionomie des dernières statistiques. Et puis, comment bien se servir du bouton AE Lock. Alors, bien évidemment, ceux qui sont abonnés ne sont que 20%. Comme d'habitude, ça va pas changer, puisque tous les youtubeurs se plaignent que justement les personnes qui regardent leurs vidéos ne sont pas abonnées. Alors, autre chose, alors là j'ai les tranches d'âge, par exemple, c'est entre les 18-34 qui trustent avec 75%. Donc c'est plutôt les jeunes qui regardent mes vidéos. Bon bah c'est bien, c'est sympathique. La présentation des futures vidéos. Alors pourquoi j'aime Nikon? En fait c'est une petite rétrospective des boîtiers que j'ai utilisés plus ou moins, et l'ergonomie entre le Canon et le Nikon. Et les Nikon, pardon. Entre les Canon et les Nikon. Bien débuter sur YouTube. Préparation avant le tournage. Bien débuter sur YouTube, est-il nécessaire d'embellir son studio? Ça c'est une question relativement importante parce que pas mal de youtubeurs disent oui j'ai acheté des lampes Philips Hue, alors on peut régler la couleur de la lampe, ouais, c'est bien, je veux dire que les youtubeurs qui vous parlent des Philips Hue sont chevronnés par rapport à YouTube. Ils sont là depuis des années, ils ont des centaines de mille d'abonnés, donc effectivement, ils ont entre guillemets les moyens de se payer autre chose que ce que j'ai moi, des petites LED qui sont au demeurant fort sympathiques, pas trop chères, et qui marchent avec les batteries, je vous demande 30 secondes, qui marche avec les batteries F770, 550. Alors, j'en ai de tous les types. La 550, c'est celle-ci. Voilà. La 770, c'est celle-ci. Voilà. Je vais essayer de les garder toutes les trois dans les mains. Voilà. Tac. Et enfin, c'est une Neewer. Parce que bon, il n'y a pas de mal à se faire plaisir quand même, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, et elle fait, c'est la F970, l'équivalent de F970, qui dure, je sais plus, elle fait 6600 mAh, clac, voilà, vous avez les trois catégories de batterie que je possède. Ça me permet les grosses me permettent de tourner, de m'éclairer pendant des heures et des heures, ce qui est important parce qu'à un moment donné, quand on tourne une vidéo, il est malvenu que son enregistreur ou qu'une des lampes tombe en panne, faute de batterie. J'ai ensuite, en préparation de tournage, cette fois-ci, là, ce que je vous donnais, c'était les préparations en vue de chargement sur YouTube. Et là, j'ai deux autres vidéos en préparation de tournage. Pourquoi est-il important de tourner en 4K? Voilà. Et comment se débrouiller avec la profondeur de champ? Parce que j'ai remarqué que même pas mal de photographes, entre guillemets dits chevronnés, ont quelques soucis avec la profondeur de champ. En fait, ils font leurs photos, entre guillemets, un petit peu au petit bonheur la chance. Alors qu'en fait, avec les appareils modernes, même avec les anciens d'ailleurs, on peut parfaitement se débrouiller
avec la profondeur de champ et faire les photos que l'on souhaite. J'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous et faites abonner. Et je vous dis à très vite. Merci de votre écoute.